compléter ici sur un point très précis. C'est l'antitrust américain. Actuellement, comme vous le savez, il y a un gouvernement et une responsable de la réglementation qui est assez en opposition avec les GAFAM, et on lui a rappelé dans les principes de l'antitrust américain. Et ces principes qui ont été rappelés disent qu'il ne s'agit pas de maintenir des conditions de concurrence pour sauver des canards boiteux, mais ce que l'on doit surveiller, ce sont deux choses. Est-ce que les consommateurs sont lésés et est-ce que la capacité d'innovation de notre pays est empêchée par ces comportements anti-concurrentiels. Et le même intervenant, qui est évidemment républicain, a ajouté, c'est cette vision de l'antitrust qui a fait des États-Unis le pays leader et assuré sa domination sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'on a une vision tout à fait différente de la concurrence aux États-Unis et en Europe. En Europe, on essaie d'établir, je dirais, une égalité entre les compétiteurs. Aux États-Unis, les deux éléments qui sont retenus, ce sont les consommateurs, bien sûr, et la capacité d'innovation. Et j'ajouterais, pour aller dans le même sens de cette collusion, je ne sais pas, mais en tous les cas de cette coalescence des intérêts, une autre chose, les États-Unis sont intervenus de façon extrêmement, je dirais, j'ose pas dire brutale, mais quand même décidée, auprès de l'Union européenne sur les questions de transfert de données. Parce que c'est ce que je rappelais au début, l'intelligence artificielle dépend beaucoup de la qualité et de la quantité des données. Or, nous avons eu, il y a quelques mois, la surprise d'apprendre qu'un accord allait intervenir dans le domaine des transferts de données sous la clause habituelle que les données seraient aussi bien protégées aux États-Unis qu'elles le sont en Europe, accord dont on ne connaît toujours pas les détails.